like to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, nah, nah. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo information sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc aussi petite parenthèse avant le début de la vidéo, encore une Sharecard est en jeu dans cette vidéo. J'en ai racheté une nouvelle, donc je vous la refais gagner. Donc pour participer, tu dois mettre un hashtag devant ton commentaire. Tu peux bien sûr commenter plusieurs fois, tu dois être impérativement abonné à la chaîne et mettre un like sur cette vidéo. Donc aussi dernière petite parenthèse, mon snap s'affichera encore une fois à l'écran. Donc n'hésitez vraiment pas à m'ajouter en masse les gars, je poste des stories vraiment quasi tous les jours, je vous préviens quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent, si par exemple vous avez des problèmes de notification ou des trucs comme ça, au moins vous serez prévenus grâce à mon Snapchat, je compte sur vous pour m'ajouter en masse les mecs. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo information sur GTA 5 à propos du dernier DLC qui est sorti, donc The Doomsday Heist. Donc tout simplement il y a plusieurs abonnés qui m'avaient demandé combien est-ce que coûterait ce DLC là. Alors ça m'a pris pas mal de temps en réfléchissant, en faisant quelques calculs, en comparant avec d'autres DLC etc. pour estimer un peu le prix du prochain DLC. Donc avant qu'il y ait des gens qui viennent dans les commentaires me dire ouais tu dis que du faux et tout, je dis bien que c'est une estimation, c'est impossible que je vous dise le prix total vraiment direct, le prix total c'est vraiment impossible tant qu'il n'est pas sorti, on pourra pas vous dire ça. C'est une estimation, c'est pour pouvoir vous préparer un maximum et pour pouvoir estimer si vous saurez tout acheter ou pas du tout. Peut-être que vous devrez revendre certains véhicules que vous avez pour tout simplement pouvoir acheter des autres véhicules dans le DLC. Donc déjà avant de commencer, de vous donner des chiffres et tout, je peux déjà vous dire que ce DLC va coûter extrêmement cher. D'après tous les calculs que j'ai fait, etc. Ce DLC coûtera extrêmement cher. De toute façon, il n'y a pas que moi qui le dis, la plupart des gens le disent, même Rockstar l'avait dit que ce sera un DLC qui coûtera extrêmement cher. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris en compte tous les anciens DLC. Et en fait, plus les DLC sortaient, plus ils coûtaient cher. Vous allez me dire, ouais, mais c'est normal, parce que tout simplement, au début, on n'avait pas assez d'argent. Maintenant, Rockstar voit qu'on a de plus en plus d'argent. Et bien sûr, il y a le facteur qu'on doit acheter des sharecards qui revient en jeu, puisque tout simplement, Rockstar commence à avoir beaucoup moins d'argent. Ils veulent qu'on achète des sharecards. Bien sûr, ne vous laissez pas avoir, c'est vraiment de l'arnaque, les sharecards. Pour la peine, je trouve qu'ils ont vraiment abusé au niveau du prix du DLC qui va sortir. Donc tout simplement, comme je l'ai dit, j'ai pris en facteur tous les anciens DLC. Donc certains DLC coûtaient autour des 10 millions, ça c'est les premiers DLC. Par après, les DLC coûtaient entre 10 et 30 millions. Et le dernier DLC qui soit sorti, donc le dernier DLC qui est sorti, c'est Contrebande Organisée. J'ai tout rassemblé en même temps, donc en fait tous les véhicules qui sont sortis le jour de sortie du DLC et les véhicules qui sont sortis un peu après, je pense notamment à la Vigilante et tous les derniers véhicules qui sont sortis, j'en suis arrivé à un chiffre de 56 644 050 $. Donc vous vous imaginez qu'avec tout ça réuni, ça coûte approximativement 57 millions. Alors un autre facteur, c'est que je n'ai même pas calculé les habits ni tout ce qui va avec. Donc vous vous imaginez bien que le DLC doit monter à peu près vers dans les 60 millions. Donc ça c'est l'ancien DLC. Et si on calcule pour le nouveau DLC en voyant les images du trailer, etc., on peut voir qu'il y a des véhicules vraiment qui ont l'air vraiment de coûter super cher. Notamment le jetpack, je crois qu'il va coûter extrêmement cher. Et moi, je donne l'hypothèse que le DLC coûterait dans les alentours de 70 à 80 millions. 80 millions, ce serait vraiment au maximum si on achète tout. Mais ce serait vraiment entre 70 et 80 millions. Après, faut voir. Peut-être que Rockstar va bien sûr baisser des prix avec les promotions et tout. En tout cas, Rockstar, il n'y a pas longtemps, nous ont fait des activités doublées avec des RP doublés. Mais franchement, entre 70 et 80 millions, pour moi, c'est vraiment l'idée la plus plausible. C'est vraiment, ça risque d'être ça. Bien sûr, en prenant en compte tous les habits, etc. Après, il y aura sûrement, quand on fait les missions, les réductions. Alors là, le DLC pourrait coûter beaucoup moins que 70 millions. Ça ne sera pas, bien sûr, en dessous des 65 millions. Ça, c'est sûr et certain. Le DLC, en voyant tout ce qu'il faudra acheter, les gros bunkers, les gros trucs souterrains, ça coûtera vraiment énormément d'argent, à mon avis. Donc voilà, les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai informé un maximum. N'hésite pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager la vidéo à un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on commence à se créer une communauté tous ensemble. Donc aussi, pour la Sharecard, tu dois mettre un hashtag devant ton commentaire, tu peux commenter plusieurs fois, tu dois être impérativement abonné à la chaîne et mettre un like sur cette vidéo. N'hésite pas à m'ajouter sur mon snap qui est en début de vidéo, je t'invite à screen. Voilà les mecs, donc moi je vous laisse là-dessus, ciao ciao.